Ilona, bonjour. Bonjour Kamar, bonjour monsieur le maire de Chikoni, Mohamadi Maziouseni, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ilona, bonjour à tous, bonne fin de Ramadan. Justement, on en vient aujourd'hui, c'est peut-être le dernier jour de Ramadan. Vous faites partie de ceux qui espèrent voir la lune ce soir? Comme tous les Mahorais, que ce soit aujourd'hui ou demain, de toute façon c'est une belle fête. Elle s'est passée dans le calme, en tout cas en ce qui nous concerne, globalement. Donc voilà, on a les attentes là-dessus. Et puis peut-être pour les commerçantes qui sont dans les foires, ils espéraient peut-être prolonger 1 ou 2 jours supplémentaires pour pouvoir avoir les chiffres comme ils voulaient, quoi. Voilà. Mais en tout cas, courage à elles et courage à tous et bonne fin de Ramadan. Donc. Et beaucoup justement associent ce mois de Ramadan à un mois d'accalmie. Comment cela s'est passé dans votre commune? Écoutez, c'était relativement calme puisque on a entamé un travail dans le fond depuis la dernière fois qu'il y a eu les tensions là. Mine de rien, on a travaillé chez nous. On a entamé une démarche de concertation avec la population, notamment avec les imams et les notables pour essayer en partie de calmer les esprits entre nous parce que les esprits se sont échauffés pendant les barrages compte tenu des difficultés qu'on a rencontrées. Donc on a commencé un travail en ce sens, ça apporte son fruit, on va continuer de manière à ce qu'on rencontre les mamans dans les prochains jours et puis progressivement les responsables associatifs de manière à ce qu'on implique tout le monde dans la démarche d'apaisement de la société. Marie Guévenoux était venue à Mayotte, la ministre déléguée aux Outre-mer. Elle s'est félicitée des opérations de sécurisation menées par le préfet. Vous allez dans ce sens, vous aussi ? Naturellement, puisque j'ai compris aussi que même la société civile va dans ce sens, puisque on a très bien compris par rapport aux engagements pris dans le contenu du courrier conjoint signé par le ministre délégué et le ministre de l'Intérieur le 14 février, actant un certain nombre d'engagements, notamment qui va dans le sens, les engagements qui vont dans le sens de la revendication de la population. Donc, on nous a donné en plus un calendrier pour, on va dire, l'inscription du point en ordre du jour au Conseil des ministres, donc le 22 mai. Donc, on est en attente de l'application, on va dire, ou l'application des mesures qui sont prises dans ce document-là, puisque tous les Mahorais attendent les résultats derrière. Et justement, beaucoup s'interrogent sur la réalité de l'adoption de ces lois. Vous êtes plutôt confiant ou... Mais écoutez, les engagements sont fermes. En tout cas, il y a une volonté. Il y a une volonté des ministres, il y a une volonté de ce gouvernement, il y a une volonté de la part du président de la République. Et il n'y a jamais eu un précédent à Mayotte. Les ministres qui sont régulièrement sur le territoire, justement auprès des élus pour comprendre les tenants et les aboutissants des difficultés qu'on rencontre. Je dirais même... ironiquement, ils viennent plus régulièrement que moi, je viens d'Amamoudzou. Donc c'est une bonne chose pour la population de Mayotte, puisqu'il faut prendre la température sur le terrain. Et puis aujourd'hui, effectivement, on est confiant, puisqu'on sait que c'est en étant sur le terrain qu'on se rencontre effectivement qu'il y a un besoin de légiférer en ce sens. Et puis bien sûr, que chacun prenne ses responsabilités dans son domaine. Marie Guévenoux, elle lit les deux, la fin du titre de séjour territorialisé à la fin du droit du sol dans la Constitution. Et on l'a entendu quand même au national, la bataille s'annonce très dure. Vous partez confiant ? Naturellement confiant, puisqu'on ne s'engage pas dans une démarche avec à la clé un échec. Donc on espère que ça marche. Vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agit d'un travail qui doit être porté au niveau national, surtout par nos parlementaires, avec le lobbying qu'ils peuvent faire sur Paris, parce que, vous l'avez dit, il y a ce que j'appellerais un chantage médiatique au niveau national, puisque les grands partis politiques et les personnalités politiques nationaux profitent de cette occasion pour renchérir la situation et demander à ce qu'un certain nombre de mesures qui s'appliqueront dans ce document pour le projet de loi Mayotte puissent être applicables aussi au niveau national et au niveau des Outre-mer, alors qu'on n'a pas les mêmes difficultés. Donc aujourd'hui, je pense que nos parlementaires doivent être vigilants en ce sens, de manière à ce que leur lobbying va dans le sens de ce que demandent les Mahorais, parce que sinon, on va aller tout droit dans un échec, et c'est pas ce qu'on souhaite. En tout cas, ce qu'on attend, nous, les élus locaux, c'est un portage,
pas sur le territoire, parce que nous, les élus de proximité, on fait déjà le travail sur le territoire, mais surtout à Paris, au niveau des partis politiques, pour faire en sorte à ce qu'il y ait une majorité pour adopter ce projet. Et vous, dans votre programme, vous échangez à quelle fréquence avec les parlementaires? Ben écoutez, pour vous dire, je suis un peu déçu parce que il y a quelques semaines, le 12 mars, on a été auditionné en fait par la délégation sénatoriale Outre-mer concernant un certain nombre de points rencontrés, des difficultés rencontrées par les élus en Outre-mer. Il y avait 3 points inscrits à l'ordre du jour. L'octroi de mer, les difficultés de Mayotte et l'application des normes en Outre-mer. J'ai eu la chance de participer justement à cette délégation sénatoriale, à cette audition. Et j'étais le seul élu de Mayotte avec le sénateur Tani. Et je me suis rendu compte sur le moment que j'ai reçu l'invitation la veille. Et le lendemain, donc, la réunion s'est tenue. Et puis, je m'attendais à plus de concertation de la part de nos parlementaires concernant les difficultés concernant Mayotte, parce que un point particulier était évoqué, c'était les difficultés de Mayotte. Et j'attendais à ce qu'il y ait une concertation en amont, saisir l'association de maires, saisir les élus locaux, de manière à ce que peut-être qu'on se déplace sur le terrain, comme certains élus d'outre-mer qui étaient venus prêcher pour leur paroisse. Je me rends compte que les choses ont été faites au dernier moment et que, bien sûr, on n'a pas pu bien préparer les choses et le temps consacré à cette audition était court aussi. Donc, pour des sujets d'importance capitale, je pense qu'on attend plus des parlementaires et notamment de nos sénateurs, puisque ce sont les élus qui sont censés être les élus de proximité qui soutiennent les maires et les collectivités locales. Et qu'est-ce qui est ressorti de ces échanges? Ben, écoutez, il a été remonté... Premièrement, concernant l'octroi de mer, que les élus, de manière générale, sont opposés à la suppression de l'octroi de mer parce que c'est une recette importante pour les collectivités. Mais en même temps, on comprend bien que c'est une recette qui, en quelque sorte... Vous êtes pour ou contre, vous, de cette réforme? Contre, naturellement, puisque tous on est prononcé, puisque dans cette logique, en fait, il faut juste trouver le juste milieu. Ne pas pénaliser les consommateurs parce que les produits de première nécessité quand même sont importés chez nous et que c'est taxé à ce niveau. Et puis de l'autre côté, que cette recette qui est presque la seule recette qui est pérenne, permettant aux collectivités de vivre décemment, qu'elle ne puisse pas disparaître comme ça, en tout cas d'un seul coup, parce que ça mettrait nos collectivités en difficulté. Et puis naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'application des normes un outre-mer, c'est aussi problématique, puisque soit elles ne sont pas appliquées, soit elles sont mal appliquées, et on attend beaucoup plus de ça. Et puis, naturellement, sur les difficultés de Mayotte, compte tenu des mouvements sociaux qui se succèdent d'année en année, et notamment la dernière difficulté qu'il y a eu. Et bien sûr, je pense que nos doléances ont quand même été entendues, puisque les ministres ont acté ce protocole d'accord. Et puis, en deuxième lieu, le gouvernement s'est engagé à aider, on va dire, les entreprises qui ont été impactées. Le décret est sorti récemment, là, donc effectivement, on voit bien qu'il y a un accompagnement malgré ce que disent la population. Et puis nous, on est derrière, on est garant de la réussite de cette démarche. Alors, parmi les autres mesures prises, il y a cet arrêté sur la vente de machettes ou encore la neutralisation des chiens errants. Ça a des effets dans votre commune? Ben, c'est difficilement mesurable, quantifiable, mais... en fait, l'objet de cet arrêté, c'est plutôt, je pense que c'est plus une accalmie provisoire, surtout. Et puis, en deuxième lieu, je pense que le plus important, c'est un travail pédagogique d'éducation, parce que, en fait, tout objet courant peut être une arme par destination, et c'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est pas tant l'utilisation de la machette, c'est l'utilisation qu'on en fait dans l'usage au quotidien par rapport aux jeunes qui sont tout le temps dans les affrontements. Donc aujourd'hui, il faut en fait prioriser un travail éducatif pour que les jeunes comprennent que effectivement
il n'est pas bon de se taper du matin au soir, et puis on essaie de faire en sorte à ce qu'on porte des projets structurants, justement, des projets tels que des infrastructures culturelles et sportives permettant aux jeunes de sortir de l'oisiveté, ce qui est le cas chez nous, dans le territoire communal, puisqu'on porte deux grands projets, le projet de la scène de musique actuelle, un projet d'une salle de spectacle pour 2000 places à 21 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est des grands projets, des grands investissements. Et le gymnase de Ourini à 8 millions d'euros, justement, ce sont des équipements qui permettent à nos jeunes de passer du temps à faire du sport, à faire autre chose que de se battre. Il y a aussi cette opération de grande envergure contre l'habitat insalubre et contre l'immigration clandestine. Alors, on peut l'appeler Ouambouchou ou Ouambouchou 2, on ne sait pas encore, il n'y a pas vraiment de nom qui a été donné. Mais vous, est-ce que votre commune, il y a des quartiers qui ont été recensés dans votre commune pour rentrer dans le cadre de cette opération ? Je dirais oui, puisque le préfet l'a rappelé. Il y a eu donc 700 décasages en 2023, il va y en avoir 1500 en 2024. Et dans les 1500, naturellement, il y a une programmation chez nous, pas directement dans notre territoire, puisque la commune de Chikoni est propriétaire d'un foncier dans la commune de Ouangani. Et ce foncier-là, justement, est impacté par la problématique. Donc, naturellement, on va être concerné. Maintenant, la question, c'est de travailler sur le périmètre, puisque dans ce périmètre-là, il y a des personnes qui sont bien intentionnées, qui ont été installées par la commune suite au décasage les années passées concernant les projets portés dans notre territoire. Donc, naturellement, on est au diapason de la démarche et puis on va s'impliquer là-dedans de manière à ce que l'opération soit une réussite totale, puisque même si ça ne nous impacte pas directement, il faut savoir que Ouangani, c'est notre voisin direct et puis souvent, il y a des problèmes liés à l'affrontement des jeunes entre les deux communes, donc puisque c'est deux communes limitrophes, donc ce sont des opérations bien sûr attendues par nous, par la population, par les élus. Il se dit au sein de l'opposition municipale que c'est un sujet sensible, cette opération, que vous ne souhaitez pas forcément aborder avec les conseillers, l'ensemble des conseillers municipaux. Il va falloir que les personnes qui le disent viennent ici l'expliquer clairement. Mais la démarche a été entamée avant même cette mandature, puisque la nouvelle mandature est arrivée là. On avait déjà impulsé la démarche avec l'ancienne équipe, d'ailleurs à qui je rends un vibrant hommage pour le groupe avec lequel j'ai travaillé dans le passé, avec naturellement un certain nombre de lui, pas beaucoup, mais qui sont dans cette majorité aussi. Donc ils pourront confirmer que cette démarche avait été initiée auparavant, bien sûr. C'est une démarche qui prend du temps. Donc, et que, en deuxième lieu, cette zone n'est pas directement une zone administrativement rattachée à la commune de Chikoni. Donc, la difficulté est portée en ce sens. Et en troisième lieu, c'est la commune qui a, en premier lieu, installé des personnes à cet endroit-là. Et ce n'est pas des personnes en situation régulière. Donc, les personnes qui disent le contraire, il va falloir qu'ils viennent ici pour l'expliquer tel que je l'explique là. En tout cas, la situation a été expliquée clairement à l'ensemble des élus. Mais ceux qui disent que c'est le contraire, qui viennent le dire. Certains trouvent en tout cas que vous ne jouez pas forcément collectif. Écoutez, si je ne joue pas collectif, c'est que forcément, eux aussi, ils ne jouent pas collectif. Puisque comment se fait-il que une difficulté de cette nature me soit remontée par vous lors de cette émission, alors que les débats au sein du conseil municipal durent tellement longtemps que déjà des personnes en ont marre. Donc je vous dis, ces mêmes personnes, lorsqu'on se retrouve au conseil municipal, ils font le nécessaire pour prolonger le débat de manière à ce que ça reste interminable. Et on passe des heures et des heures à débattre. Maintenant, débattre et prendre une décision, c'est deux choses différentes. En tout cas, en ce qui me concerne, aujourd'hui, il faut clairement différencier les choses. Et aujourd'hui, pour avancer, on ne peut pas rester dans un statu quo, dans l'immobilisme. Donc, je ne suis pas dans le dent. Quand il faut avancer, j'avance. Quand il faut discuter, je discute. Donc, on ne discute pas éternellement. À un moment donné, on avance. Donc, quand il faut avancer, moi, je n'hésite pas. Je serai tranché. Je sais trancher puisque c'est pour ça que je suis là quand c'est nécessaire. Dynamiser votre commune était l'un des axes de votre campagne, notamment avec la dynamisation du front de mer à Chikoni qui a commencé dimanche dernier. On le sait, vous souhaitez faire un ponton de pêche et un marché couvert. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions ? Mais oui, puisque ce sont des projets qui sont déjà financés. Donc naturellement, on a des grandes ambitions, on a les moyens, naturellement. Et puis surtout, on attend un accompagnement de la part des services de l'État, un accompagnement de la part du conseil départemental.
parce que c'est aussi un partenaire indispensable, nécessaire au développement de notre territoire. Donc, eux, ils connaissent les projets qu'on porte, nous, chez nous. Donc, bien sûr, les accompagnements, nous, on les attend, puisqu'on ne peut pas systématiquement porter des projets avec, comment dire, de financement propre, des fonds propres. Donc, aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de Dimanche de la Baie. Écoute, je tire mon chapeau, en tout cas, par rapport au chef de projet qui porte le projet Dimanche de la Baie à Chiconi, avec l'ensemble de l'équipe municipale, puisque d'un côté, j'ai parlé tout à l'heure de l'équipe des élus, mais je vais pas parler de l'équipe de direction. J'ai une équipe de direction, en tout cas, qui est conforme à mes exigences, aux souhaits que je souhaite porter par rapport au management d'une équipe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un certain nombre de cadres jeunes qui arrivent, qui travaillent au profit de la commune. Et bien sûr, il faudrait que les élus comprennent qu'il est indispensable qu'on les accompagne pour travailler en ce sens, de manière à ce que Chiconi et Sowa puissent sortir de là, puisque j'ai parlé de projets sur Chiconi, mais Sowa aussi, puisque je sais qu'à Sowa, on attend le plateau couvert et les tribunes de stade de foot. On a commencé les travaux presque terminés à la plage de Sowa, donc le parc de sport. Donc naturellement, Sowa n'est pas du reste, et naturellement, on va essayer de faire en sorte à ce que tous ces projets-là puissent aboutir, puisqu'il n'est plus question de moyens. De moyens dans les ambitions, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, on a naturellement les moyens de nos ambitions, puisque je l'ai dit, la plupart des projets que j'ai parlé tout à l'heure, ils ont déjà été financés, mais la difficulté aujourd'hui, c'est la mise en place, dans l'accompagnement, dans l'encadrement des chargés d'opération permettant de faire avancer les choses et de faire en sorte à ce que les délais soient les plus courts possibles. Merci Mouhamadi Madi Ousseini d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le maire de Chiconi. Merci à vous. Merci.